Cette question revient toujours. Faut-il payer une commission aux Émirats Arabes Unis pour avoir le boulot ou il ne faut pas payer une commission pour avoir du boulot? Je dirais oui, vous pouvez avoir un boulot sans payer de commission si vous cherchez par vous-même, ou bien quelqu'un peut vous donner un boulot sans prendre de commission. Mais comme vous pouvez aussi payer une commission pour avoir un boulot et le plus rapidement possible. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de commission. Faut-il ou il ne faut pas payer une commission? Et je vais vous donner mon avis à ce sujet dans cette vidéo. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin. Salut à toi, moi c'est Rolling Gaming, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des réalités des Émirats Arabes. Alors, si tu es passionné ou intéressé par les Émirats Arabes Unis, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi, et la seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats Arabes Unis. Et grâce à cette vidéo, tu pourras t'intégrer facilement. Les Émirats Arabes Unis comptent plus de 1000 bureaux de placement dans des différents États. C'est-à-dire à Dubaï, nous avons des bureaux de placement. À Ashman, il y a des bureaux de placement. À Al-Ain, il y a des bureaux de placement. À Ras Al Khaimah, il y a des bureaux de placement. À Abu Dhabi, il y a des bureaux de placement. À Fujairah, il y a des bureaux de placement. Et Sharjah, il y a des bureaux de placement. Alors, lorsqu'on dit bureau de placement, je vais même dire entreprise de placement. Donc, lorsqu'on parle d'entreprise, vous savez que ce sont des gens qui paient des taxes, ce sont des gens qui ont des employés. Et lorsque tu veux créer une entreprise aux Émirats Arabes Unis, tu es obligé d'avoir un parrain. Alors, si on laisse un bureau de placement ou si on laisse la création d'un bureau de placement, ça veut bien dire que cela existe et que cela est, je vais dire comment, est normal. On les appelle les facilitateurs. Je vous ai déjà raconté mon histoire lorsque je suis arrivé ici et j'ai mis l'argent dans un bureau, dans deux bureaux même. Le premier bureau, on a appelé la police. Moi, j'étais sûr que ce n'était pas légal de prendre l'argent pour donner du boulot. Mais lorsque la police est arrivée, la police a dit au monsieur, tu sais comment ça fonctionne. Si tu prends de l'argent pour trouver du boulot et que ça ne marche pas, tu dois rembourser de l'argent en question. Alors le monsieur nous a donné rendez-vous le dimanche qui suivait et il nous a remis l'argent. C'est vrai qu'il ne nous a pas remis toute la totalité, mais il nous a remis de l'argent. Alors moi je pense donc que au lieu de dire à quelqu'un que le travail est gratuit, oui, le travail est gratuit si c'est lui-même qui se met à la recherche de ce boulot ou s'il trouve quelqu'un qui va l'aider gratuitement. Oui, mais sinon, il y a des gens qui vivent des commissions, que leur travail est de fournir le boulot et en retour, gagner une commission derrière. Donc je pense que vous devez plutôt dire aux gens d'être méfiants parce qu'il y a des personnes malsaines. Oui, je suis d'accord. Mais que de dire à quelqu'un, le boulot est gratuit, ne paye rien, cherche le boulot de toi-même, c'est gratuit, quelqu'un te demande de l'argent, ne donne pas. J'ose croire que le visa change coûte plus cher que la commission qu'il veut donner. Et si le mois finit, qui va l'aider à payer son lit? Et s'il n'a pas l'argent pour faire son visa change, qui va donc l'aider à faire son visa change? Or, s'il arrive et qu'il tombe sur une bonne personne, qui a un boulot vrai, il paye son argent, même si c'est le premier jour ou même si c'est une semaine après, ça fait en sorte que le week-end, le mois qui suit autant pour moi, il va commencer à gagner de l'argent. Donc vraiment, faites attention à ce que vous dites aux gens parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont arrivées aussi ici. Ils se sont dit, ok, moi je vais chercher le travail de moi-même. Ils ont décidé de chercher le travail d'eux-mêmes. Ça fait 6 mois, ça fait 7 mois, ça fait 8 mois. Pour d'autres 10 mois qui sont sur place, ils ne trouvent pas, ils ne font qu'aller de visa change à visa change. C'est quand ils reviennent maintenant, quand ils m'écrivent, c'est où je comprends qu'il y a d'autres qui ont essayé par eux-mêmes et ça n'a pas marché. Bien sûr, tu peux essayer, ça marche. D'autres ont trouvé du boulot sans rien payer, c'est vrai. Mais j'ai l'habitude de vous dire, prévoyez une somme de commission lorsque vous venez ici. Il y a des personnes malsaines, oui, je ne refuse pas.
Mais ce n'est pas tout le monde qui est peut-être malsain. Or, si tu as ton argent et qu'on te dit, il faut payer, que tu te rassures si le boulot était un vrai boulot, ou bien tu te rassures que la personne à qui tu donnes ton argent, si le boulot ne marche pas, elle va te rembourser ton argent. Oui, c'est bon. Là, ça te permet de gagner en temps. Si je prends un exemple banal, si tu veux lancer par exemple un business et que quelqu'un qui a déjà lancé ce business et qui atteint les résultats que tu veux te demande de payer pour qu'il puisse t'apprendre comment faire pour lancer ce business et éviter certains pièges. Que vas-tu faire? Je sais que certains vont dire que non, ils vont essayer d'eux-mêmes. Ok. Mais moi, je pense que te former sera un avantage ou bien gagner de l'expérience ou avoir l'expérience de quelqu'un sera encore un avantage. Ça va faire en sorte que il va te faire éviter certains pièges que lui-même est tombé à l'intérieur et tu vas aller rapidement. Tu vas aller très rapidement par rapport à si c'est toi-même qui veux lancer le business et qu'est-ce qu'on dit, c'est-à-dire tes erreurs, donc du moins faire face à les erreurs ou aux échecs toi-même. Or, tu peux facilement t'épargner cela et tu peux faire des erreurs qui peuvent te coûter trop cher, qui peuvent faire en sorte que tu te retrouves en faillite par exemple. Donc faisons vraiment attention, vraiment attention. Lorsque vous venez aux Émirats Arabes Unis, et en cette période les amis, le système est presque verrouillé, je vous assure. Je vous ai dit que même des recruteurs sont ancrés à l'intérieur. J'ai dit même des recruteurs. Des gens qui créent les bureaux de placement, ils ont du personnel qui paye, ils ont des charges. Donc ce qui fait qu'ils ne peuvent pas donner ça pour rien. Et dans la plupart des temps, je ne dis pas aussi que tous les bureaux de placement sont de vrais bureaux. Il y a aussi des fake bureaux, oui, je suis conscient. Mais le fait de dire à quelqu'un le travail est totalement gratuit, ça va faire en sorte que la personne se mette en tête que c'est gratuit. Et quand la personne va sortir, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, il va aller et ne va pas avoir de travail, c'est où il va comprendre. Pour ceux, par exemple, qui sont à partir à des interviews, vous êtes arrivé à des interviews, il y a des gens qui sont là depuis le matin, mais d'autres qui viennent après, même 3 heures de temps après vous, entrent avant vous, signent les contrats et rentrent chez eux, mais vous, vous êtes encore sur le soleil. Je suis sûr que peut-être toi, ça t'est déjà arrivé. C'est parce que ils font ce qu'on dit sous et en dessous de la table. Mais toi qui te dis, moi je ne peux pas payer de commission, rien, tu vas arriver, peut-être que parmi vous, si le quota de ce qu'on veut n'est pas encore atteint, et que ceux qui ont payé ont déjà des places, et qu'il reste certaines places, oui, parmi vous, on va essayer de sélectionner quelques personnes, et celui qui sera pris sera prêt. Mais il y a des entreprises aussi que, avant de passer à une interview, tu dois par exemple aller t'enregistrer au préalable en ligne. En ligne d'abord. Et lorsque tu t'enregistres en ligne, c'est où ça te donne l'autorisation de venir à une interview. Là maintenant, la procédure est différente. La procédure, en ce moment, elle est différente. Elle est différente. Donc, faites attention vraiment aux conseils que vous donnez aux gens. Et surtout au niveau qui vient d'arriver. Le visa chain coûte plus cher que l'argent de commission qu'il veut payer. Mais, avant de payer, tu dois te rassurer. À qui est-ce que tu donnes ton argent? Est-ce que la personne se porte garant? Est-ce que si le boulot ne marche pas, parce que ça peut arriver que le boulot ne marche pas, vous pouvez arriver, que vous avez peut-être recliné, on a appris quelqu'un d'autre. Ou vous pouvez arriver, les critères, par exemple, ne te plaisent pas et la personne doit te rembourser ton argent. Donc, vraiment, les amis, au niveau de la commission aux Émirats Arabes, laissez ce que les gens vont vous dire. D'accord? C'est que moi, je suggère encore. Si quelqu'un vous dit, ok, ne paye pas la commission, qu'il vous dise, moi, je m'engage à te trouver du boulot sans que tu ne payes la commission. Oui, je suis d'accord. Mais qu'ils ne te disent pas que, oui, tu ne dois pas payer la commission, cherche de toi-même. Qu'ils t'orientent aussi. Tu peux chercher de toi-même, oui. Mais que la personne t'oriente. Parce que pour moi, j'aime ceux qui parlent avec l'action. J'aime ceux qui parlent avec l'action.
Donc si tu te dis, non, tu ne dois pas payer une commission, je vais t'aider. Par exemple, viens me voir ou fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Si tu as un problème même de livre, viens, je vais t'aider. Parce que c'est moi qui t'a dit que tu ne dois pas payer une commission, ainsi de suite. Donc c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais, il y a toujours d'autres qui seront pour et il y a d'autres qui ne seront pas pour. Mais moi, je parle avec toutes les preuves. Nous sommes sur le terrain constamment. Je dis constamment. Souvent, on se retrouve dans d'autres états à 3 h du matin. Parce qu'il faut qu'à 5 h ou à 6 h, nous soyons les premiers à l'entretien. Et les premiers, en plus d'être les premiers, il faut bien qu'on paye. Vous comprenez les amis? Donc vraiment, il faut penser à ça et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.